Les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de FCF News. Au menu, on va parler de l'actualité récente. On va parler de la nouvelle Lexus IS qui a été présentée tout récemment. On va parler de la nouvelle C4 de chez Citroën. On va parler du débat sur la calandre de la nouvelle série 4 qui a été dévoilée. En plus, on a la M4 qui arrivera dans les Spy Shots à la fin, comme d'habitude. Je vous parle également de quoi d'autre? Je vais vous parler du Cayenne Coupé GTS avec aussi qui fait débat sur ses sorties d'échappement. À voir ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Mais avant ça, générique, allez c'est parti, action. Bon, on va commencer par parler de Citroën et de la nouvelle C4 et C4, je ne sais pas trop comment on va le prononcer. Bon bah là, je pense que Citroën a encore prouvé qu'ils étaient complètement atypiques sur le design. Ouais, ça va surprendre tout le monde. C'est pas une compacte, c'est pas un SUV coupé. C'est en fait une berline surélevée, on dirait un peu un bâtard entre une berline et un SUV. Normalement, elle sera présente en essence, diesel, hybride et électrique. Alors hybride à confirmer, parce qu'en fait, les images normalement ne devaient pas sortir avant le 30 juin, parce que c'était la date officielle qui avait été communiquée par Citroën, mais on a déjà toutes les infos, donc bah, tant mieux, je vous les partage directement. Bon, en fait, le design reprend relativement les concepts qu'on avait déjà vus récemment donc, chez Citroën. On retrouve des bandeaux de feu, toujours sur deux niveaux les phares. On trouve un bandeau noir à l'arrière. Moi, franchement, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. En fait, perso, moi, j'aime pas du tout, pour être honnête. À voir du coup en vrai, peut-être, parce que là, les photos, on n'a que des photos statiques, pas en mouvement, qui sont sous un certain angle. Donc, peut-être que à voir en concession et en vrai à rouler, ce que ça va donner. Parce que après, ce genre de design plaît beaucoup parce que ça change des trucs consensuels allemands qui ressemblent tous à une 308 ou à une Golf ou une i30. En fait, ça se ressemble relativement tout. Là, je peux vous assurer que ça bouleverse tous les codes. Donc peut-être que ça va plaire. Les fans de Citroën, en tout cas, ont déjà hâte de la voir. Moi, perso, je suis sceptique, mais je ne suis pas fermé à l'idée d'aller la voir, de vous la faire découvrir et de vous dire ce que j'en pense réellement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo FCF News, je vous avais parlé d'une Ford en tenue camouflée sur le Nürburgring. Et bien en fait, ça y est, on n'a plus de camouflage, c'est la Ford Mustang Mach 1. Je vous avais parlé que du coup on ne savait pas trop où elle se positionnerait par une Shelby GT350, et bien en fait elle va être pile poil entre une GT350 et une GT500. Elle reprend en fait plein de pièces communes aux deux modèles. Donc pour retrouver malgré tout un intérieur cuir, mais là on va avoir un V8 5 litres qui va développer un peu moins de 500 chevaux. Normalement l'arrivée en concession en Europe est prévue, normalement à l'automne. C'est une édition limitée, mais Ford pour l'instant est resté muet quant au nombre d'exemplaires disponibles. Bon, chez Tesla aussi, on parle d'une mise à jour. Il y a eu une mise à jour sur la Tesla Model S et soi-disant, en tout cas c'est ce que revendique Tesla, c'est dorénavant la voiture électrique avec la plus grande autonomie, avec 640 km, ce qui fait en fait 400 miles tout rond et qui est un objectif à battre pour Tesla. Et bah c'est fait. Je vous parlais de BMW aussi. Et bah en fait, voilà, la série 4 est tombée, elle a tombé le camouflage et on voit ces deux gros naseaux. Bon. Traîner sur Instagram, sur les forums, pour savoir s'il y avait des gens qui ça plaisait. Parce qu'en fait, moi j'aime bien. Tout est mesuré parce qu'en fait, je suis pas satisfait sur toutes les finitions et toutes les couleurs. Mais je trouve que ça change, du coup, ça apporte du frais sur la gamme et bah, du coup BMW. Et je sais pas vous, mais au moins ça change des anciennes série 4 et ça casse un peu cet effet de génération qui ressemble un peu à la précédente mais en amélioré. En plus, on a la version M4 qui a été prise en Spy Shot sans camouflage. Donc, alors là, ça fait plus des barres plutôt que des espèces de points, je sais pas, bizarres. Du coup, c'est un petit peu plus visuellement agréable, je trouve. Après, la plaque au centre, sur les versions standards, en fait, on a l'impression que ça scinde en deux. Ça fait comme s'il y avait 4 calandres, limite. À voir. Encore une fois, il y a eu aussi les versions de base, les versions entre guillemets luxury, enfin c'est pas entre guillemets, les versions luxury, il y a eu les versions Pack M. Donc on verra, dites-moi dans les commentaires, réagissez parce que j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez de ces deux grosses calandres là, enfin ces deux gros naseaux qui forment la calandre. En plus on revoit sur le capot, ça est repris, ça fait deux nervures qui accompagnent.
Franchement, c'est plutôt agressif. Après, peut-être un poil trop sur un pack Luxury, ce qui fait que ça fait peut-être un problème de concordance, surtout que la ligne vraiment est magnifique de profil. On dirait en fait une série 8 en réduction, ce qui est super flatteur. Bon, autre info qui fait que confirmer toute une, entre guillemets, une communication marketing de plein de marques, une direction marketing qui est choisie par les marques, c'est Lamborghini qui a annoncé qu'ils n'iront plus sur les salons automobiles. Bon, bah c'est dommage, vous verrez plus de Lamborghini sur les salons, il faudra vous déplacer, faire du car spotting dans les villes type Monaco ou Londres. C'est vraiment dommage parce que pour la passion, ici on est une chaîne de passion, on aimait aller au salon, notamment à Genève, et en fait, bah, on n'en verra plus tant que ça, je pense. Autre nouveauté chez Lambo, c'est l'arrivée probable, parce que les rumeurs se font de plus en plus nombreuses et certains ont même quelques sources internes. Il y aurait la Sian, que l'on a vu à l'automne dernier, arriver en roadster, à voir si ça se concrétise. Encore une fois, tout est question de budget. Le X-Trail, dont je vous avais mis toutes les fuites en fait, a été confirmé, il ressemble exactement à la même chose. Donc je vous laisse chercher sur l'ancienne vidéo que j'ai faite, dans la série SF News, c'est dans la playlist, vous cliquez, ça s'affiche direct. Bah, le X-Trail du coup a été présenté. Il casse un petit peu les codes, un petit peu plus carré, un petit peu plus d'arête. En fait, il reprend l'ancien X-Trail avec les codes actuels du Juke. Mais franchement, je trouve que ça lui va plutôt bien. À voir combien ils vont en vendre en France. Je trouve qu'un Coleos fait presque plus consensuel. Donc, pour voir que c'est je crois, à peu près la même plateforme. Je sais pas. Après, on a un autre modèle chez Seat qui est passé au restylage. Il s'agit de l'ATK. Nouvelle signature lumineuse. On change l'inscription ATK qui était avant avec des lettres classiques, entre guillemets. Là, ça fait une écriture comme si c'était manuscrite. Je vous avais déjà dit sur la Leon que j'aimais pas trop. Bah, là, ils le reprennent. À voir si en option, on peut peut-être l'enlever. Et à voir si c'est juste un sticker ou un vrai monogramme en plastique, enfin, comme avant en chromé. Mais en fait, c'est surtout une actualisation donc, légère. Surtout des feux. Mais il y a aussi une actualisation au niveau du système multimédia. Ce qui est plutôt intéressant, je trouve. L'autre grosse nouveauté, c'est chez Lexus. L'arrivée de la nouvelle IS. Certains disent qu'elle a copié la série 3. Moi, je pense pas trop. En fait, je trouve que c'est plutôt même... En fait, je la trouve plutôt canon. Ils ont pris l'ancienne IS qui commençait à être vieillissante et qui commence à faire un peu trop sérieuse. Parce que bon, il me semble que le design datait début des années 2010. Donc là, on a une calandre bien ajourée, comme sur les dernières productions. Des phares super bien dessinés en LED. L'intérieur reprend toutes les nouvelles aides à la conduite, l'ACC, régulateur adaptatif. Il y a tout ce qui est conduite entre guillemets semi-autonome. On va aussi retrouver Apple CarPlay, Android Auto. Bon, après, on change pas trop l'intérieur. Après, j'aurais aimé qu'ils tentent une petite innovation sur l'intérieur. Après, je suis pas sûr que ce soit la IS le meilleur modèle à choisir vu que c'est entre guillemets leur cœur de gamme. Donc peut-être que comme chez d'autres constructeurs, on va voir l'évolution plutôt sur le haut de gamme, sur peut-être le RX 450H, notamment le gros SUV. Avouez quand même qu'elle en jette un max et qu'elle est super agressive, surtout à l'arrière. Je trouve que ces phares là qui sont sur une même ligne comme ça, hyper droite, je trouve ça rend super bien. Autre petite nouveauté, c'est chez Peugeot, la 308 arrive avec des compteurs digitaux. C'est un micro-restyling, en fait, il n'y a rien qui change à l'extérieur à part, je crois, des jantes. Et ces compteurs digitaux, c'est parce qu'en fait, la 308, la nouvelle génération, arrive l'année prochaine. Donc pour faire attendre, on ajoute les compteurs digitaux qui sont disponibles depuis la sortie du 3008 sur cette 308. Bon, bah écoutez, ça ne va pas changer la face du monde, mais je vous le dis quand même, ça a été une actualité récente. Bon, maintenant, on va parler d'une marque française, Delage. Je vous mets des photos de si vous ne savez pas ce que c'était à l'époque, dans les années 30. Et ben, la marque a disparu pour plusieurs raisons. Et récemment, en fait, ils ont décidé de la relancer. Ils concoctaient un projet, et ben là, il arrive. C'est une voiture, ni plus ni moins que de circuit, de course en fait. V12, hybride, on passe les 1000 chevaux, 1000 Nm de groupe, donc des perfs, laissez tomber, incroyable, canonissime, du carbone partout, un design acéré, on dirait presque une monoplace, presque une F1. Sortie d'un circuit, mais là c'est road legal comme ils disent, donc disponible pour rouler sur la route à une seule personne. Donc franchement, le conducteur sera ravi, je pense, niveau perf, à voir ce que ça va donner entre guillemets. Je pense pas qu'ils en vendent beaucoup, d'ailleurs je pense qu'on va être sur moins de 20 unités. C'est encore de ces marques très exceptionnelles. Bon, en tout cas, ça vend du rêve, je trouve, et ça fait du bien d'avoir une marque française qui innove autant, entre guillemets, qui propose un truc type Koenigsegg. Sachez que pour la partie thermique, en fait, c'est plutôt noble, vu que c'est basé sur un V12. Et ce V12, ils en sortent 900 chevaux. Franchement, c'est super intéressant. À noter surtout qu'en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que la majorité des voitures,
Alors certes, vous prenez les Renault tout, la majorité sont produites à l'étranger avec des pièces étrangères qui viennent pour la plupart d'Asie. Et bah là, de là, j'ai fait le choix en fait de faire travailler la France. Elle va être fabriquée, donc assemblée en France, avec en plus des composants qui vont être, pour la majorité, en tout cas pour ceux où c'est possible, français. Donc chapeau à eux, un beau projet en tout cas, à voir comment ça va se concrétiser si jamais on va pouvoir en voir sur les routes. Enfin, dernière nouveauté dont je voulais vous parler avant les Spy Shots, il s'agit du Cayenne coupé GTS. C'est un Cayenne coupé, ils ont mis un gros moteur, mais par ça, pas grand chose quoi. Hein. Si, ils ont rajouté la pièce qui pour moi fait un peu sacrilège. Un spoiler qui paraît énorme sur les photos avec 2 canules centrales. Je trouve que s'ils ont pris une sorte de... Enfin, c'est sorti quasiment de la 991 classique au centre. On a l'impression qu'ils les ont greffées, ce qui fait qu'elles sont pas super bien proportionnées, je trouve, avec le spoiler aussi à côté qui paraît très gros. Enfin, je trouve que niveau proportion, ça rend pas très bien. Après, d'après le sondage que vous avez pu voir sur Instagram, si vous me suivez, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre, vous avez pu voir qu'en fait, quand même, il y a plus de la moitié des gens qui appréciaient ce modèle. Bon, avant de passer au Spy Shot, je t'invite à laisser un pouce bleu, à commenter, à t'abonner et à partager si la vidéo t'a plu. Niveau Spy Shot, en fait, pas grand chose ce coup-ci. De la 765 LT. Ouais, elle a commencé à être prise sur la route à Teruel, en Espagne. Du coup, elle a dormi dans une de la rue. Franchement, les pilotes essayeurs de chez McLaren n'avaient pas peur de se la faire péter en plein centre d'une petite ville espagnole. Même pas garée comme ça dans un parking souterrain surveillé, comme ça dans la rue en pleine nuit. Vous connaissez tous la Panamera Sport Turismo. Et bien la Taycan arrive en Sport Turismo. Donc cette berline super jolie dont je vous ai fait la vidéo sur FCA Discover que je vous invite à aller voir va risquer d'être disponible désormais en version Break Sport Turismo. Là franchement ça commence à causer et je trouve que le design est super sympa et laisse relativement penser que celle-là va bien se vendre. Sur ce, c'est fini. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo dès ce mercredi.